succès obtenu par le spectacle pyromélodique présenté lors du bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, et pour accomplir tout d'abord pour moi, nous avons pensé réaliser cette année une évocation historique du village. Juin 1940. 2 semaines après Dunkerque et la bataille de la Somme, c'est à Veule que fut livrée l'ultime grande offensive allemande. Le village fut le théâtre du dernier épisode de l'embarquement des troupes alliées vers l'Angleterre. Nous sommes en juin 1940, plus précisément le 7. De nombreux avions allemands survolent la région, embarquant le village environnant. Saint-Valery est particulièrement touché. Un défilé infernal et ininterrompu de troupes circule toute la nuit. Elles viennent de Dieppe et se dirigent vers le Havre. Mais elles sont stoppées et doivent rebrousser chemin. Se sentant encerclées, les troupes franco-britanniques se replient vers la mer. Plusieurs régiments d'artillerie, des chasseurs allemands, le 18e régiment des chasseurs à cheval, la 51e division écossaise des Highlands luttent héroïquement pour garder cette dernière tête de pont. La situation est grave. Les troupes vont essayer de rejoindre les navires qui croisent tout large. À côté des chaloupes, quelques milliers de soldats réussissent à embarquer. Le 10 juin, la nasse se relève. Les avions ennemis reviennent. Vers 17h30, 3 obus de marine tombent sur Veule. 3 maisons sont touchées, 10 appuyant sur la route et mortellement blessés. Le 11 juin, dès l'aube, le village est envahi par 15 000. L'artillerie franco-britannique surplombe le pays et Sotteville sur un front de refus. Devant la gravité de la situation, la population civile velaise se met à l'abri dans les grottes qui sont à l'entrée du pays et les cadets transformés en tranchées. Le pays est depuis 2 jours sans électricité, sans eau, sans pain. Dans l'après-midi, les bombardements commencent et plus de 300 autres cimetières sont touchés. 6 fois plus de bombes à explosion. 5 maisons brûlent et plus de 35 sont effondrées, causant un grand nombre de victimes civiles et militaires. Une bataille acharnée se livre de 17h à 5h du matin. Sur mer, le Séronce, le Sauterne, accompagné de toute une flottille hétéroclite, quitte le Havre en direction de Saint-Valery, ayant pour mission d'embarquer les troupes encerclées par l'ennemi. Le 12 juin, vers 3h du matin, Saint-Valery, en feu, est déjà envahi. Les navires sont alors dirigés vers la baie de Veule. Au pied des falaises, des groupes de soldats fuient sous la mitraille, se hâtant vers la baie. Du haut, les hommes descendent par des moyens de fortune, cordes, armes, bretelles de fusil. À bout de force, ils se laissent glisser. Pour certains, la chute sur les galets sera mortelle. Les bateaux approchent plus près de la côte, redonnant espoir. Ils arrivent vers 5 heures. C'est la nuit descendante. Les troupes et les chars ennemis apparaissent de tous côtés sur la falaise et tirent sur les navires. Plusieurs sont mortellement en feu. Le Séronce mouille à 300 mètres de la côte. Les embarcations sont immédiatement mises à l'eau pour aller chercher les soldats à terre. En même temps, les avions surgissent, mitraillant les chaloupes. Sous le feu de l'ennemi, 300 hommes sont malgré tout embarqués.
Ah, la 360, non. Le commandant Ça fait dit 360 faut embarquer. Oh, en bas. Le sérum du Oh. Les 300 Oh. hommes sont transférés sur le sauterne, mis à bâbord. Oh. Le commandant du Céron et son équipage, après avoir détruit tous les documents secrets se trouvant à bord, livrent encore un combat héroïque contre les troupes ennemies avant d'être fait prisonnier. Voilà. Magnifique, Alessa, magnifique. Bello, bello. Ah, je tremble. Quand c'est fini, arrête pas la vidéo. Viens, je vais dire un truc. Boum, explosion. Allez. Oh. Très belle. Vers 6 heures du matin, les troupes ennemies ont une violente bataille en village. À 8 heures, le village est perdu. Fait par le docteur Girard, C'est fini. maire de Veule, à la demande du préfet, on note que 5000 hommes, français et anglais, sont faits prisonniers. Ah, ça c'est bon. On dénombre 350 blessés militaires et 16 civils, 103 morts militaires et 12 civils. Un grand nombre d'habitants du village se sont conduits en héros. D'affaires devant des centaines de blessés qu'il fallait sans cesse soigner, alimenter, encourager. La commandante s'installe et saccageant d'autres maisons. Elle ordonne de déblayer les routes. Le dangereux travail fut exécuté par la population civile. C'est grâce à l'énergie, au courage, au dévouement sans limite de ses habitants que la commune s'est vue attribuer la Croix avec étoile de bronze. 11 novembre 1948. Avec cette inscription, le pays n'oubliera jamais ses héros. Oh, Maro. Ça fait combien de temps là? 2 minutes, ça. Ah, ça c'est magnifique. Oh. C'est glacier ici, on est mort de froid. Oh, celui-là, il est... N'empêche, on est en première position. Ah, Alessa. À la fin de l'été Oh, c'est bien 1944, passé, hein. Ouais, les franchement. troupes d'occupation fuient devant l'avancée des Alliés. Comme elle l'avait promis lors de la défaite en 1940, la 51e division écossaise libère Veule le 1er septembre. Dans son rapport, le canonnier Bizot du 73e régiment d'artillerie écrit, en se souvenant de Veule, petite ville dont nous avons forcé l'hospitalité dans une si tragique circonstance, nous n'oublierons pas ton juillet, qui n'a rien de plus Voilà, reste comme ça, reste comme ça. car ce que Veule propose, c'est la paix.
maintenant que j'ai fait. Ok.